Donc, on continue au chapitre 7 de Romains et on va reprendre au verset 4. Donc, Romains 7, verset 4. Il dit, de même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps du Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Alors, l'expression de même renvoie à l'illustration du mariage des versets précédents et qui avait comme but de faire ressortir le fait que la mort dégage de la loi. Et pour le chrétien, il y a bel et bien un mort et Paul donne des précisions par des compléments circonstanciels. Il l'avait dit au chapitre 6, considérez-vous comme mort au péché. Mais mort à quel niveau? C'est par rapport à la loi. La mort nous dégage de la condamnation de la loi, les conséquences de notre péché, de notre ancienne position d'être en Adam et de la mort. Encore une fois, ça ne signifie pas que la loi n'a plus de pertinence pour le chrétien, mais il est libéré, il est délivré des conséquences que la loi prévoit lorsqu'il y a transgression. Donc, la conséquence, c'est la mort. Par quel moyen ou à cause de quoi? Par le corps de Christ. On parle de l'imputation. La justice de Jésus-Christ est mise au compte du croyant parce que le péché du croyant a été mis au compte de Jésus-Christ. Alors, lui nous donne sa justice, puis on lui a donné notre péché. C'est intéressant parce que quand on pêche, dans un sens, c'est pas notre péché. Il l'a pris, il l'a porté, il n'est plus sur nous. Ça ne veut pas dire qu'on peut pécher allègrement. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui a assumé notre péché. Donc, on a été délivré, libéré. Pour quelle raison ou dans quel but? Bien, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts. Je ne sais pas si on réalise le privilège, mais être passé de la mort à la vie, il n'y a pas de plus grand privilège que ça. Donc, comme la femme devenue veuve qui se donnait à un autre pour lui appartenir, faire sa vie avec son nouvel époux, notre relation avec notre ancienne appartenance a été rompue sans heurter la loi de Dieu, parce que Jésus-Christ l'a assumé, il a payé notre pénalité. Bon, ça s'est passé pour qu'on appartienne à Jésus-Christ. Et dans quel but? C'est qu'on porte des fruits pour Dieu. La question des fruits, ça nous... je dirais qu'il faut faire attention avec ça, pas avec ce que la Bible dit, mais, excusez-moi, avec peut-être des conceptions qui sont véhiculées. On ne doit pas travailler sur les fruits. On travaille sur l'arbre. Hein? Comme je vous ai déjà dit, ça ne donne rien d'aller chez Rona. Une chance qu'il n'y a pas de Rona à Drummondville, mais ça ne donne rien d'aller chez Renault Dépôt pour acheter de la peinture rouge pour peinturer les pommes en rouge, les pommes pourries en rouge. Ça, c'est artificiel. Si les fruits ne sont pas là, le problème, c'est l'arbre, où il est planté. Mais celui qui est chrétien va nécessairement porter du fruit. Et même quand il pêche, sa repentance, la manière qu'il va vivre son péché, puis il va se repentir, ça fait partie des fruits. Le chrétien ne pêche pas comme un non-chrétien. Le non-chrétien, c'est son monde.
comme je, comme je vous avais dit dans les dernières semaines, il y a une grande différence entre un non-chrétien qui pêche puis un chrétien qui pêche. Puis je vous avais donné comme image, c'est comme si tous les humains naissaient au monde en marchant sur quatre pattes. Puis euh, quand ils sont régénérés, ils deviennent des bipèdes, ils marchent sur deux pattes. Mais de temps en temps, le bipède va tomber, il va se retrouver à quatre pattes. Mais il se relève, c'est pas sa vie, ça. Il se relève parce que Dieu relève ses enfants. Donc, le fruit se voit aussi lorsqu'on pêche. Le péché, ce n'est pas un fruit du chrétien, mais la manière avec laquelle il va traverser cela, puis il va revenir à son sauveur constamment. Donc, être mort à la loi, ça signifie que plus jamais, la loi ne pourra être sollicitée pour nous condamner. Plus jamais. La loi peut être sollicitée, par exemple, si un chrétien trompe sa femme, l'Église va discipliner, il va sortir la loi, mais ce n'est pas pour le condamner, mais c'est pour traiter son péché. Verset 5, car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit pour la mort. Et il y a un fruit aussi pour la mort. Là, c'est Paul parle au passé. Lorsque nous étions sous l'emprise de l'achat. Et Paul, ce n'est pas la dernière fois qu'il va qu'il va jeter un regard sur la condition passée. C'est salutaire pour nous de regarder notre condition passée. Il fait aux Éphésiens, chapitre 2, hein, nous étions tous de leur nombre. Donc, il parle de quand on était sous l'emprise de la chair. Ça, c'est de notre chair pécheresse, c'est de notre nature pécheresse. Il dit que la loi provoquait des passions pécheresses. Ce qui est traduit par provoquer, d'autres versions ont suscité ou excité. Est-ce que ça veut dire que la loi est complice du péché? Est-ce que c'est la loi qui nous fait pécher? Les questions se posent au verset 5, mais seront répondues au verset 7. Mais avant le verset 7, si vos Bibles sont bien imprimées, il y a un verset 6. On va lire. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime ancien de la lettre. L'idée de la lettre et de l'esprit qu'on va retrouver dans 2 Corinthiens, c'est d'autres versets qui sont souvent mal compris. Il y en a qui vont prendre ça pour dire que si on applique textuellement ce qui est écrit dans la Bible, ils vont dire, ah ben là, tu marches par la lettre, tu ne marches pas par l'esprit. C'est pas le sens du tout. Le régime ancien de la lettre, c'est la loi sans l'esprit. C'est comme ça dans Romains 7.6, puis ça sera comme ça dans 2 Corinthiens aussi. Alors, vous voyez au verset 6, le maintenant, mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs. Donc, il y a une nouveauté, il y a un maintenant pour le chrétien par rapport à jadis. Et ça se passe sous le régime de l'Esprit Saint. La vie est en opposition à... La vie par l'Esprit est en opposition à la vie par la chair. C'est une dualité qui va revenir, marcher par l'Esprit et non par la chair. Les chapitres 6, 7 et 8 en parlent.
Et Paul combat dans cette épître-là ceux qui veulent garder des pratiques juives, entre autres la circoncision. C'est pour ça qu'il a dit au chapitre 2, verset 29, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Vous voyez comment esprit et lettre reviennent. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Verset 7, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les 10 commandements dans Exode 20 puis Deutéronome 5, le premier commandement, c'est de ne pas avoir d'autres dieux devant sa face. Donc, le premier commandement nous donne la source, l'origine de la loi. Le dernier commandement, tu ne convoiteras pas, nous donne la source du péché. Tout péché débute par une convoitise. Donc, Paul s'intéresse ici à la nature de la loi. Il pose la question, la loi est-elle péché? Il dit certes non. Donc, le problème, ce n'est pas la loi. Mais il dit que la loi, c'est par la loi qu'il a connu le péché. Et là, il va mentionner le 10e commandement, la convoitise. Quand on y pense, tu ne voleras pas, tu ne prendras pas la femme de ton voisin, les commandements, c'est toujours de la le péché, c'est toujours de la convoitise. Même le faux témoignage, c'est la personne qui porte un faux témoignage, elle convoite une situation qui ne devrait pas être. J'accuse quelqu'un d'autre de péché pour qu'il y ait les conséquences du péché. Je convoite une situation qui est que cette personne-là soit paye le prix d'un péché qu'il n'a pas commis. Mais la convoitise, ça vient toujours du cœur. Ça commence là. La loi à laquelle Paul fait référence, c'est la loi juive, parce qu'il cite la convoitise. Et Paul veut s'assurer que personne ne conclut ou n'insinue que la loi serait péché. La loi est bonne. D'ailleurs, c'est une bonne chose que la loi révèle le péché. Et on a dans ce verset 2 verbes qui sont souvent traduits dans nos Bibles par connaître. Mais en grec, il s'agit de 2 verbes différents. Le premier, je n'ai connu le péché que par la loi. C'est le verbe ginosko. Et ça fait référence à une connaissance pratique expérimentée. Adam connut Ève et elle devint enceinte. Le deuxième mot, qui est souvent traduit par connaître, il dit « Je n'aurais pas connu la convoitise ». Ça fait référence à une information reçue, une découverte, une perception. Donc, la loi donne l'information du péché et l'homme expérimente ce péché à partir de l'information reçue. Alors, si vous dites à quelqu'un, je vais m'absenter pour 30 minutes, tu peux demeurer chez moi, il n'y a aucun problème. Tu peux fouiner partout, visiter toutes les pièces, mais je te demande juste une chose, ne regarde pas derrière le tableau qui est au-dessus du piano. Puis là, je m'en vais pour 30 minutes. Sa tentation va être de regarder derrière le tableau au-dessus du piano. Je peux avoir des trésors dans tous les tiroirs, mais ça, il ne verra jamais ça. Il va être attiré par une chose, ce qui est interdit. Ainsi, la loi agit sur le pécheur. Paul nous parle de la convoitise aussi. Jacques 1, versets 14 et 15, il dit « Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. » Et Jacques plutôt confirme que la tentation vient de la convoitise.
Puis la convoitise, lorsqu'elle l'a conçue, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Et on arrive au verset 8 de Romains. Et le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Remarquez ici que c'est le péché qui piège l'homme. Ce n'est pas la loi. La loi met en relief ce que l'homme est déjà. Il est pécheur. Et le péché profite de l'occasion de la loi, de connaître la loi, et en profite pour pécher. Ça produit toutes sortes de convoitises. Paul parle du péché, puis il va continuer ça au chapitre 7. Il en parle parfois, il nous donne l'impression que le péché, c'est quelque chose d'accroché après lui, sans être lui. Il va même dire plus loin, c'est pas moi, mais c'est le péché qui agit en moi. Il en parle presque comme une tierce personne. Euh, En fait, c'est l'homme nouveau, l'homme régénéré, peut parler du péché comme ça. Mais il ne faut pas que ça l'amène, il n'est pas victime de son péché. Donc, voilà, c'est pour ce soir. J'espère que ça nous aide à comprendre un petit peu le rôle de la loi. On n'a pas fini. On va continuer du voulant la semaine prochaine. Mais c'est un beau développement qui nous montre de quoi on est libéré, puis qu'on puisse apprécier que c'est tout un privilège.